troisième poste, création de poste, modification, délibération 2020-78, création de 3 postes d'agents contractuels non permanents à temps non complet. Alors, ces créations de 3 postes sont motivées par 2 choses. La première des choses, là c'est du pratico-pratique, c'est pas forcément ce qui vous est écrit sur le document à titre factuel, mais on a 2 cas. La première des choses, c'est la capacité de la commune à prendre des employés à titre ponctuel pendant l'été pour remplacer les services. Voilà. On a des cas comme ça où effectivement, historiquement, en général, on prend des jeunes, on leur fait des contrats à temps non complet ou des contrats pour 1 mois, 2 mois, et on essaie de donner des boulots d'été à certains. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une mission à assurer, alors là c'est tout à fait inédit. Vous savez qu'on a un service d'études surveillées après l'école, en fait, à l'école primaire. Et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de candidats, beaucoup de familles qui veulent que leurs enfants aillent à l'étude, mais on n'a pas beaucoup d'enseignants qui ont été à l'étude. Pourtant, ils sont bien rémunérés. Je ne dirais pas le contraire, mais on devrait avoir 6 classes et on a 3 enseignants. Mais c'est partout. La solution qu'on a trouvée, c'est de pouvoir contractualiser avec les AVS et les assistants de vie scolaire, c'est ça ? Et en fait, de leur donner un contrat non permanent à temps non complet pour être capable d'assurer ce temps d'études. Et de tout de suite, là, pouvoir assurer l'étude, parce que là, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de le faire, on est obligé de refuser les enfants. Voilà, donc c'est un peu inédit comme situation. J'entends que c'est pas uniquement spécifique à Loire, mais pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois qu'on n'a pas assez d'enseignants qui acceptent de faire l'étude. Sachant qu'on ne va pas non plus blinder des classes avec beaucoup d'élèves par classe, vu le contexte. Donc il nous faut du personnel pour assurer l'étude. Donc voilà, ce qui est proposé, c'est de créer 3 postes d'agents contractuels non permanents à temps non complet pour être en capacité de faire ce qu'on fait avec les enseignants, c'est-à-dire des contrats particuliers pour le temps d'études. Voilà. Et du personnel qui s'est porté volontaire Oui, alors on a du personnel qui s'est porté volontaire et les AVS auxiliaires, assistants de scolaire, en fait, ils se portent volontaires aussi, avec une petite difficulté. Ça, je vous le dis parce que c'est aussi un peu inédit. Effectivement, ils sont contents de travailler plus pour gagner un peu plus. Sauf que après discussion avec les enseignants, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la paye de l'enseignant. Ce qui est quand même un peu normal, puisque ce n'est pas la même qualification, la même compétence. Et la clause est toujours l'obtention d'un bac pour le surveiller ? Je ne sais pas. Je sais pas vraiment. Après, ce qui a été. Il me semble bien. Ouais, après, ce qui a été. Il me semble bien qu'on doit être titulaire du bac pour. Oui. Et puis, ce qui a été priorisé aussi, c'est le fait qu'elles sont déjà au contact des enfants et que donc, au niveau parce que les enseignants étaient un peu rétifs au niveau de l'accompagnement à faire les leçons. Et le fait aussi que ces personnes soient déjà en contact d'enfants en classe et déjà aussi un peu connaissance des méthodes. Sur l'établissement où je travaille, c'est du personnel qui est sur le plan de cantine qui fait les Donc normalement cette solution nous permet d'assurer le service normal à partir de là. On a cette délibération. Mais c'est vrai que la première problématique de ne pas avoir assez d'enseignants, pour moi c'est une première. Et puis la deuxième problématique de la rémunération, c'est pas mal non plus. C'est ainsi. Voilà. Parce qu'il y a quelques années, ils étaient de mémoire, ça devait être 20 € de l'heure. C'est ça. Voilà. Après, c'est selon une certaine grille tarifaire, mais au regard pareil aussi de la compétence du diplôme de l'enseignant. Moi, ça me paraît, je pense que c'est quand même assez justifié, mais il y a fait même besoin. Pour motiver aussi une personne après ses horaires de travail d'enseignement standard, à aussi suivre un groupe et non pas faire juste gardien d'un groupe. Sinon, on va tomber dans ça.
Les gens vont garder des enfants qui vont faire leurs devoirs. Parce que La c'est- qualité d'études. C'était études C'est l'étude tant surveillées et non et pas pas dirigées. dirigées. Il y a Et deux la nuances qualité d'études quand va même malgré tout très, en. très notables. Hein. C'est pas rien, c'est comme ça. Hein. Bah, après, c'est vrai que ce qui est dit, c'est que l'enseignant surveille le groupe, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Ce qui ne se La faisait surveillance. pas parce qu'en fait les enseignants Bah, ils sont connaissaient les enfants. Ah oui, en fait, Ah oui, ça arrive bien que l'enseignant va dire non, je fais pas, je surveille seulement. Non. Mais Non. normalement c'était sur lui. Oui, oui. Ouais. Il ne faut pas partir du principe que les devoirs sont tous faits le soir en rentrant. Les parents qui payent un service, pensant que les devoirs seront finis, que tranquille en rentrant à 19h, c'est pas le cas. Hein. C'est mon appréciation personnelle en tant que parent. Non, non, c'est une réalité. D'accord. C'était pas possible. On va chercher les enseignants à la retraite. Non, donc du coup, on pourra aller les chercher. Voilà, on fait les points sur Pas le partie personnelle, nous. Si on pourrait en faire partie. bon Là, est-ce que vous avez, bah oui, il y avait ça. Bah oui, monsieur dit. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ces points? Je vous demandais déjà. Et Monsieur Labbé, pourquoi vous pourriez m'expliquer un peu plus en détail pour quelles raisons les deux postes d'agent pour les jeunes de l'été, vous le mettez sous cette forme-là maintenant? Parce qu'en fait, si on ne le fait pas, on est obligé de passer des délibérations à chaque fois pour ouvrir des postes pour l'été. Réglementairement, en fait, on est obligé de. C'est un autre cadre d'embauche et on est obligé de passer une délibération pour ouvrir en fait, ces postes l'été. Soit on peut embaucher quelqu'un sur un remplacement d'un personnel absent, mais dans sa même grille indiciaire, dans son même cadre de travail et dans sa même amplitude horaire. Ce qui veut dire que par exemple, quand on a un agent qualifié qui est en vacances, qui est catégorie 1 par exemple, et qu'on prend un jeune qui remplace, on est obligé de le payer en catégorie 1 exactement de la même façon. Donc ce n'est pas avantageux du tout pour la collectivité. Et si on n'est pas dans ce cadre de remplacement, il nous faut une délibération pour embaucher. C'est comme ça. Parce que c'est le conseil municipal qui est l'organe délibérant pour ouvrir les postes et pour nous permettre de créer un poste même temporaire et même à temps incomplet. Tandis que si on a cette délibération, en fait, on peut toujours prendre quelqu'un on va dire en contrat courte durée ou à 50%, à 60%, j'en sais rien, parce que les postes sont ouverts. Petite réflexion de certains autres anciens, pourquoi les jeunes de cet été n'étaient pas entourés d'agents de services techniques pour travailler en équipe et livrés à eux-mêmes tous les deux seuls sur le territoire de la commune? Alors parce que d'une part ils avaient une mission particulière qui ne nécessitait pas une technicité incroyable, ils étaient quand même encadrés. Mais c'est peut-être que les gens qui vous remontent ça ne se rendent pas compte qu'ils sont encadrés, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes à ne rien faire ou à faire ce qu'ils veulent sur le territoire de la commune. Parce que les effectifs étaient très réduits. Et après, ces personnes qui ont été embauchées là pour un mois ou pour 2 semaines pour faire du désherbage manuel, c'est des enfants en fait, qui sont en cursus de formation agricole et qui sont habitués à faire du travail manuel à l'extérieur, donc c'est dans le cadre de leur fonction de base en fait. Voilà. D'autres questions ou remarques? Je vous propose donc de passer au vote la délibération 2020-78, création de 3 postes d'agents contractuels non permanents à temps non complet. Donc, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Conformément à l'article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité ou d'un accroissement saisonnier d'activité, il convient de créer 3 postes d'agents contractuels non permanents de catégorie C. Vous avez bien compris que l'accroissement temporaire d'activité, c'est l'étude. Et l'accroissement saisonnier d'activité, c'est le considérant que la bonne continuité des services, pour la bonne continuité des services, il convient ponctuellement de faire appel à des agents contractuels dans le cadre ci-dessus précité. Donc le maire propose la création de 3 postes d'agents contractuels non permanents à temps non complet de catégorie C. Non, c'est 2. Pas ces 2 sur la ligne. Qu'est-ce qui est 2 sur la délit? Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc là, la délit, elle est 3 à cause de l'étude. Ah. Et oui, c'est noté là et je ne voulais pas
En fait, ça a été préparé avec 2, et en fait, c'est 3 maintenant. Parce que du coup, on a des demandes encore plus pour l'étude et on ouvre une autre classe. Voilà, donc c'est pour ça que la délibération finale est à 3 et vous l'avez à 2 en préparation. Donc, propose la création de 3 postes d'agents contractuels non permanents à temps non complet de catégorie C, ancien effectif 0, nouvel effectif 3. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte la création de 3 postes au tableau des effectifs de la manière suivante: agent contractuel non permanent à temps non complet de catégorie C, ancien effectif 0, nouvel effectif 3, et indique que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges seront prévus au budget. Qui est contre? Alors, contre, comment on dit par jet? Abstention? Le reste de l'Assemblée est pour, c'est donc adopté à la majorité. Je vous remercie. Et je vous rappelle qu'un poste ouvert sur le tableau n'est pas forcément synonyme à un poste pourvu. C'est-à-dire qu'on a la capacité de doter 3 postes, mais on n'est pas obligé d'avoir tout le temps 3 postes dotés.